Bonjour et bienvenue dans cette guidance du mois de mars. Alors, désolée pour ma voix, j'ai été un peu malade, disons plus en pleine période d'épuration, mais ça va beaucoup mieux et puis j'espère que pour vous aussi, vous commencez ce début de mois avec une nouvelle énergie parce que c'est vraiment ça, mars finalement. C'est un mois où l'énergie s'exprime vraiment avec une nouvelle dynamique. Et ça, on le retrouve à travers l'archétype de Mars, du dieu Mars, qui nous connecte direct à cette énergie masculine, car ça y est, on avance vers le printemps avec l'équinoxe qui aura lieu le 20 mars. Et dans sa forme latine initiale, le mot Mars est basé sur une origine indo-européenne, Maawart, si je le prononce bien, qui désigne une divinité aux attributs guerriers, mais aussi fertile et agricole. C'est donc toute une pulsion liée à notre dynamique masculine qui se réveille pour percer la terre, percer le manteau de l'hiver et venir comme ça doucement au printemps faire germer à la surface. Et c'est ainsi qu'on retrouve la figure archétypale du dieu Mars à travers les traits d'un homme guerrier portant une armure et le fer de lance. Donc je vous ai mis une image voilà, pour la guidance, vous pouvez vous repérer là-dessus. Et cette représentation, c'est vraiment la traduction symbolique d'une énergie avant tout qui peut être soit employée de façon destructrice à faire la guerre, à diviser, ou au contraire, dans tout cet archétype, on a une énergie de construction, de l'émergence du renouveau et donc du printemps. Cette énergie est reliée notamment à la pulsion sexuelle qui remonte et fait renaître à la surface. Donc quand on parle de sexuel, de pulsion sexuelle, c'est pas uniquement sur le plan de la sexualité telle qu'on l'entend chez les humains, c'est vraiment une énergie de création qui se réveille depuis notre feu sacré, ce chakra sacré, pour faire remonter toute cette énergie pour créer dans la matière. Et cette énergie, elle peut aller soit se disperser et mourir dans des désirs très primaires, soit au contraire être canalisée à la verticale pour faire remonter la sève, comme on voit au printemps, et faire sortir de terre vraiment les premières pousses. Et donc les premiers projets comme ça qui vont ensuite éclore. Et cette pulsion sexuelle, donc je l'ai dit, c'est vraiment ce feu. Et ce feu, cette direction en fait, c'est une pulsion qui donne une direction et c'est symbolisé par la lance ou plutôt le fer de lance. Alors là, j'ai changé le mot fer en fer F-A-I-R dans l'action. On passe de la gestation, là où on était dans l'hiver, à l'entrée en action à travers le fer. Et ça, mais c'est quelque chose qui vient tout doucement, hein. C'est pas comme ça, c'est vraiment une énergie qui se canalise, hein. Sinon on se laisse complètement consumer. Donc la lance, elle pointe, montre la direction et symbolise les énergies à canaliser pour les vectoriser vers un point précis. L'armure du guerrier, qu'on voit sur le dessin notamment, eh bien ça le protège car on est encore dans cette transition entre l'hiver, le printemps, entre deux saisons et l'armure permet de protéger ce qui est encore en train d'éclore, en train de sortir de terre parce que ce sont des énergies très jeunes et vulnérables, on peut dire, qui peut être facilement être influencé par l'extérieur, qui peut être hostile, comme ces jeunes pousses qui sortent alors qu'il y a encore un climat hivernal qui peut se faire sentir, il peut y avoir comme ça des résurgences de l'hiver qui peuvent comme ça malmener ces jeunes pousses. Et d'ailleurs, l'archétype du dieu Mars est en lien avec la jeunesse. C'est vraiment en fait cette énergie, vous voyez, c'est cette toute jeune énergie qu'on a quand on est préadolescent, adolescent, et qu'on découvre un peu cette énergie sexuelle. Il y a un peu comme ça cette émulsion avec laquelle on ne sait pas quoi faire, et c'est pour ça que c'est important de la canaliser, la vectoriser à travers cette lance qui pointe une direction précise.
et de l'entourer comme ça, de la protéger pour pas s'éparpiller et se retrouver complètement dilapidé dans l'énergie. Et donc avec tout ça, on est vraiment appelé à préserver l'énergie, au lieu, comme je l'ai dit, de l'exposer pleinement et sans l'avoir fait mûrir. Donc on est invité à faire mûrir tout ça. Et c'est notamment ce qu'on retrouve à travers la symbolique des bourgeons. Parce que le bourgeon, ça protège la fleur qui n'est pas encore prête à éclore et qui est pourtant porteuse du fruit, mais qui n'est pas encore prête à l'offrir. Vous voyez, on a besoin encore de cette protection du bourgeon. Le guerrier, donc, c'est aussi une dimension, il faut le voir dans sa dimension évolutive, puisqu'il représente vraiment cette énergie d'action qui va vers l'avant, à la rencontre du monde, mais pour construire avec lui. Et dans cet élan vers le monde, le guerrier peut être confronté à une opposition extérieure. Mais au lieu de pointer l'arme devant lui et chercher à combattre ce qu'il croit être son ennemi, le guerrier est invité à voir cette opposition comme une invitation à revenir en lui, où ses propres forces s'opposent à l'intérieur pour percevoir cette confrontation et voir ça comme une mise en lumière, une occasion d'installer cette paix en soi pour réharmoniser et ainsi ce qui germe, fleurit à l'intérieur de lui peut se propager sur la terre. Vous voyez, c'est vraiment observer toutes ces confrontations ennemies qu'on peut nourrir intérieurement pour pouvoir les harmoniser, installer une paix et faire fleurir tout ça autour de nous et dans le monde qui nous entoure. Et c'est ainsi qu'on va passer de l'image d'un guerrier destructeur qui ne sait pas canaliser son énergie de feu, tout flamme, et au final très flamme destructrice, à un guerrier au contraire de lumière qui sait porter cette flamme puisqu'il a pris connaissance de cette flamme intérieure, ce feu sacré, et il en est le porteur pour éclairer. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette symbolique du guerrier qui existe, mais si elle est mal employée, ça va vers la destruction. Et si c'est employé, canalisé, c'est porteur de lumière, et c'est vraiment une énergie particulière. L'archétype de Mars n'est donc pas le symbole du mal qui divise, mais plutôt celui de la canalisation du mal. Donc là, à comprendre par l'énergie tout simplement masculine en soi, afin de l'unir à l'intérieur et voir cette énergie se refléter à l'extérieur dans toute sa dimension évolutive. Vous voyez ? Et ce mois de mars est donc cet appel à l'orée du printemps pour accueillir tous nos élans qui sont reliés à ce chakra sacré, ce chakra du feu, de la sexualité, de la création, et conduire ces énergies dans nos créations artistiques ou sur différents plans afin d'unir et d'offrir au monde les bourgeons qui contiennent déjà nos plus beaux parfums. Et là, j'aime bien parfum avec le mot 1. Donc voilà, c'est vraiment l'expression de ce mois de mars, de l'expression de l'archétype du dieu Mars et cette grande invitation à l'approche du printemps.